Alléluia. Quoi ça? Libiki nanga Yesu nako. Oui, bien noté. Frère, berger Jonas. Il est là? Berger Jonas est là? Non? Voilà pourquoi on a ça qu'il faut y avoir. C'est pas évident. Yo, il a un boakala. Yo, ça la catholique de. Ewite butu na moi nazwi eloko te. Esakola ya mawa eza na Bible. Maria losako eza ya Nzambe. Libiki nanga Yesu nakolanda ye. Bipai biso. Libiki nanga Yesu nakolanda yo. Bipai biso. Botika ngai nalanda nzela na poni. Botika ngai nalanda nzela na poni. Libiki nanga Yesu nakolanda yo. Bipai biso. Yemba libiki nanga Yesu nakolanda yo. Bipai biso. Oh, botika ngai nalanda nzela na botika ngai nalanda nzela na poni. Est-ce que vous mettez encore le son bon que vous avez? Vous ne pouvez pas se donner un madame, vous pouvez pas quand même. Alléluia. Papa Freddy s'est retrouvé période où on a dit acolyte. Alléluia. On a dit lenga muinda. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. On va prier. Béni soit le Seigneur de gloire. Béni soit le rocher des âges. Béni soit Jésus. La lumière qui brille. La grâce qui se déverse. Jésus. Béni soit le nom et l'être. Jésus. À lui seul soit la gloire. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Alors on peut acclamer pour la gloire de Dieu. Ésaïe chapitre 49, verset 25. Est-ce qu'on peut le lire avec quelqu'un? Ce soir, on a des déclarations à faire. Ésaïe 25. Ésaïe 49, verset 25. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et les butins du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Amen. Tu peux répéter s'il te plaît? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et les butins du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. On peut acclamer ce soir. Que Dieu bénisse sa parole. Bienvenue dans ce culte de famille ce soir.
grande réunion, nous allons prendre du temps dans la prière, parler à Dieu et puis prier, déclarer des choses. Alléluia. Écoutez ma version, Martin. Car ainsi dit l'Éternel, même les captifs pris par l'homme puissant lui seront ôtés, et le pillage de l'homme fort sera enlevé. Je plaiderai moi-même avec ceux qui plaident contre toi, et je délivrerai tes enfants. Est-ce qu'il y a enfant de quelqu'un ici aujourd'hui? Alléluia. Écoutez la version d'Arbi. Car ainsi dit l'Éternel, même les captifs de l'homme fort lui seront enlevés. Non, je vais prendre la version Osterval. Ainsi dit l'Éternel, oui, les captifs de l'homme fort lui seront ôtés, et la proie du vainqueur lui sera enlevée. La proie du vainqueur lui sera enlevée. Car je plaiderai contre tes adversaires, et je délivrerai tes enfants. J'aime bien. Mais après ma version, écoutez la version 8 secondes 21. Ouvrez vraiment les oreilles, s'il vous plaît. Écoutez au nom de Jésus. Voici ce que dit l'Éternel. Les prisonniers de l'homme fort lui seront arrachés. Et la capture de l'homme violent s'échappera. J'accuserai moi-même tes accusateurs. C'est un sujet à un séminaire. Dieu dit, j'accuserai moi-même tes accusateurs. Moi-même, je les accuserai. Et ce n'est pas fini. Et il dit, et je sauverai moi-même tes fils. Allez, donnez-moi un amen, nous voulons prier ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, en matière de famille, la délivrance, la bénédiction ou les choses commencent lorsqu'on pose des questions. La vraie question. L'un des problèmes, c'est le fait que quand nous sommes dans des situations difficiles, nous ne posons pas des questions. C'est vrai que souvent on se lamente. Et nous sommes dans le piège d'avoir la solution. Et ce qui fait que beaucoup de gens, pendant beaucoup de temps, ils font une chose. Ils cherchent la solution. Or, la solution n'est pas le problème. Avant de trouver la solution, il faut commencer par trouver les causes, le pourquoi. Voilà pourquoi Gédéon a posé la question à Dieu, pourquoi ces choses nous arrivent-ils? Pourquoi telle situation nous arrive en famille? Et souvent, c'est le pourquoi que les gens ne cherchent pas. Les gens veulent que Dieu leur donne des solutions. Or, il est mieux de savoir d'abord les causes. Qu'est-ce qui a créé cette situation? Parce que dans le monde spirituel, plus tu connais les causes, plus tes victoires seront solides. Ce qui fait que, il arrive des fois, nous remportons des victoires qui sont éphémères, légères, ou légères, puisque c'est des victoires. Des victoires qui n'arrivent pas à tenir à long terme. Et tu vois, la personne a une solution, mais après un temps, il se retrouve encore dans le même problème. Problème qui avait déjà été résolu. Il y avait une fille de mes filles dans un pays du monde. Elle voulait tellement se marier. Elle sort d'une famille où personne ne se marie. Elle met au monde environ 4 enfants sans être mariée. Mais tout son souci était le mariage. Elle voulait le mariage. Elle m'a appelé, on a prié. Vous ne pouvez pas réaliser le degré de la bonté de Dieu.
La manière dont Dieu est disponible pour nous répondre, c'est terrible. Et qu'est-ce qui va arriver? Mariage. Et aujourd'hui, divorcée. Elle est revenue dans la case du départ. Pourquoi? Parce que les problèmes n'ont pas été vraiment traités à la racine. Ou autrement, parce que le problème, elle avait la solution sans pour autant comprendre les causes, le pourquoi de ce problème. On ne guérit pas une situation de la manière superficielle. Il faut toujours comprendre quelles sont les causes qui ont amené telle situation, telle situation. Lorsque vous traitez au niveau de la famille, les choses à la racine, vous touchez aux causes, vous verrez que les conséquences même vont changer. Mais lorsque vous ne touchez pas aux causes et que vous êtes en train de traiter une situation d'une manière superficielle, vous êtes seulement allé dans la solution. La solution ne suffit pas. Il faut une bonne solution. Et une bonne solution à une situation tierce exige que le problème soit traité à la racine, le problème soit traité à la cause. Dieu lui-même a essayé les situations éphémères. Lorsque l'homme a péché, alinga kosi sabanyamane nyonso soka pesa ki yesute lelo parce que na masumu na biso nyonso ba congolais lelo ndenge ezalaka po biso tozo sumuka yo sakana te. Donc il fallait que chaque chrétien, nous sommes aujourd'hui plus de 3 ou 4 milliards, il fallait que chaque chrétien tue un animal. Je vous dis que l'animal allait devenir plus difficile à avoir que moi quoi. Mais Dieu, dans sa préséance et Dieu, dans sa bonté, n'a pas voulu les choses de cette façon. Alors, il a fait mieux. Il a traité le problème à la racine. Pour traiter le problème à la racine, il a donné Jésus. Donc, ce n'était pas tant la solution qui était seulement donnée, mais la cause a été traitée. Donc je signe, j'ordonne de ce soir. Nous voulons parler aux causes qui créent ou qui ont créé tant de difficultés, tant de problèmes dans des familles, dans des cœurs, dans des maisons, dans des foyers. C'est là où il faut aller traiter des situations. Et pour ce faire, vous avez besoin d'une chose. D'abord, la détection. Dites avec moi, la détection. Je vais m'aider à dire à 2 personnes la détection. Il faut commencer par détecter ce qui ne marche pas. Il faut trouver les mots. Mots, M-O-T. Je vais dire ça mieux en français. Trouver le mot au mot. Mot, M-O-T, mot, M-A-U-X. Les 2 mots sont différents. Il faut trouver les mots au mot. Il faut essayer de comprendre, ou même comprendre, la cause de ces mots. Ça vient d'où? Quand on est la source? Parce que vous naissez, on vous met tous au monde. Mais vous tous, fils d'un même père, fille d'une même mère, etc. même, peut-être, que sais-je. Mais vous êtes dans une instabilité inimaginable. Il y a de ceux qui vont étudier, des familles, pour ne jamais avoir un travail. Il y a de ceux qui vont travailler pour ne jamais échelonner. Donc en fait, il y a comme ça une famille de travailleurs pauvres. Le travail, tous ils l'ont. Mais demande-les même de cotiser un $50 lorsqu'il y a l'anniversaire de leur propre père. Tous ces enfants ne sont pas capables. Personne n'arrive. $50, c'est énorme. Donc, on crée
dans cette situation de famille, une situation dans laquelle les gens peuvent travailler, mais ils sont très pauvres. Et ça, il faut faire de la détection, ça veut dire rentrer dans votre famille, commencer à regarder sans complaisance, sans sentiment, dire la chose qui ne va pas. Je peux en connaître des familles de 9 personnes, 5 filles, toutes mariées, toutes divorcées. Et ça finit pas là. Les 3 autres garçons qui étaient mariés, tous aussi ont divorcé. Et le seul qui est l'aîné, qui n'était pas marié, lui, tu peux beau dire, tu peux beau m'expliquer, scientifiquement, avec tous les théorèmes économico-scientifiques que sais-je. C'est vrai que si on est un peu intelligent, on peut simplement réfléchir, comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut... C'est ça qu'il faut faire. Et ce soir, je ne te demande pas de regarder la famille des autres. Parce que parfois, tu es là seulement à regarder dans telle famille de telle, dans la famille. Regarde chez vous-même. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous-même? Et c'est ça que Dieu veut traiter ce soir, dans la prière de ce soir. Alléluia. Alléluia. Je connais une famille, environ 10 enfants, très âgés presque tous. Mais lorsqu'il y a une grossesse, l'enfant meurt toujours. Ils perdent comme ça des 5 grossesses, des 7 grossesses, des 10 grossesses. Curieusement, la majorité, ils sont restés en couple, mais avec tellement de comment j'appelle ça? De coulements de sang de cette manière. Comment on appelle ça? Des pertes d'un enfant. C'est un terme. Avortement. Voilà, c'est ça. Avec tellement d'avortements. À un moment, il faut arrêter de blaguer. Il faut se lever ferme. Regardez la situation, dire, cette situation ici, je ne la veux plus. Je ne veux plus voir cette situation dans notre famille. Et là, c'est le travail de la détection. Il y a de ces familles où tu vas voir, depuis les tantes, les mémés. Il n'y a jamais eu de mariage. Là-bas, on engrosse toujours. Quel est ce père qui n'aime pas manger l'argent de la dot de sa fille? Ça fait du bien de doter ta fille. Ça fait du bien que ton fils se marie. Mais la belle dit non, oh non, tel a engrossé tel. Tel a été engrossé par tel. Leur enfant là, même leur petit enfant, le tout dernier là, qui commençait à avoir 17 ans, il a déjà engrossé. Il faut détecter le problème. J'étais avec un fils, je priais pour lui à Paris. Je lui ai rencontré, je lui ai dit, Dieu me montre que tu vas avoir le sida. Il a eu en hiver des sueurs froides. Des sueurs chaudes. Je lui ai dit, Dieu me dit que tu auras le sida. Nous sommes à Paris. Je lui ai dit, oui, tu mourras du sida. C'est récurrent dans ta famille. Il a commencé à me raconter le nombre de gens qui sont morts dans leur famille avec le sida. Son père en était victime ainsi que sa mère. Des cousins, des oncles. On va faire le sida. Alors, tu dis, le sida est normal. Le sida est d'esprit. Il n'est pas à mon boulot, bassi, hein? Et puis, c'est un niveau de kobo, on va poser des questions. On a un esprit. Mais le niveau de boulot, tu pourras. Au coup, aux sida. Alléluia. J'ai des conseils, j'ai prié pour lui, mais
Même en parlant ici, je suis encore sur Kazaka Mouboulou. Et je ne serais pas étonné quand je suis sida. Non, ça ne m'étonnera pas. Je sais que Dieu ne ment pas. Ah, c'est quelqu'un qui aurait voulu que je dise que non, non. Mais s'il ne faut pas qu'il il faut changer. Il y a l'union changer. Est-ce que tu as abonné? Oh, vous êtes très calme un peu. Est-ce que tu peux balancer un peu pour la gloire de Dieu? Balançons. Frères et sœurs, il faut détecter le problème. Détecter. Ouvrez les yeux sur les situations de la famille. Pour que ça change ce soir, il faut ouvrir les yeux d'abord. Il ne faut pas seulement venir prier. Parce que le piège, c'est de quoi? De venir seulement, on commence à prier, on prie en désordre. Non. Avant qu'on prie, on trouve d'abord le problème, c'est quoi? C'est quoi le problème? Pourquoi toute une grande lignée tant de pauvreté? Pour quelle raison? Mboka o munene boy. Mona na yo ata député ya ko nommer. Ba ko kita ko nommer été. Soki pe bazali ko nommer batunga na yebité. Bongo yo ba nommer été pour nani. Soki bazali ko nommer ba nommer alors ya yo. Soki ba voter qui bon voilà ba voter ya yo alors dans ce cas. Quel que soit le contexte, il vous faut sortir de l'eau et savoir exister. Et je le dis au nom de Jésus de Nazareth. Nous voulons voir les choses changer. Mais parfois, nous procédons mal. Et quand on procède mal, on prie, on a des solutions. Mais après, les mêmes problèmes reviennent. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas fini avec ces esprits-là, ces réalités-là. Le problème de souche, il faut en finir. Prêche avec moi, dis à 3 personnes, il faut en finir à la source. Dis-lui ça, s'il te plaît. Alors, écoutez ce que notre texte a dit ce soir. Dieu lui-même dit, voici ce que dit l'Éternel. Les prisonniers de l'homme fort lui seront arrachés. Parce qu'il y a des réalités où il y a des familles où les gens sont dans des prisons. Les prisons spirituelles, ça existe. Peut-il y avoir toute une famille du père à la mère, des enfants, des générations et des générations. Ils sont emprisonnés. Tu peux voir quelqu'un de libre comme ça, mais il est en prison. Vous savez que quand quelqu'un est un pauvre, l'esprit de la pauvreté, c'est une autre forme de mort. Hein? Un pauvre ne vit pas. C'est lui qui est pauvre, mais il ne vit pas. Ce n'est pas vivre. Dieu ne nous a jamais créés pour que nous soyons pauvres. Il n'y a aucune raison. Aucune. Et ça t'est. Je vais répéter ici. Je le dis par le Seigneur. La manière dont Dieu est bon, c'est terrible. Peu d'enfants de Dieu réalisent la disponibilité de Dieu à nous faire du bien. C'est terrible. Tu peux dire à une deuxième personne, l'amour de Dieu est terrible dans ma vie. Moi, John Wizani, je le crois. Je le crois et puis je le sais. Je suis tellement conscient, humainement parlant, des bontés de Dieu pour ma vie. Ça, j'en suis conscient. Et voilà pourquoi, des fois, quand je mets à genoux, je lui dis, je suis venu te dire que tu es bon. Il y a des choses que je ne demande pas à Dieu, mais je les ai dans la bonté de Dieu. Tu peux acclamer les bontés multiples de l'Éternel. Comment pour ça? Tu te maries, tu entres dans une famille. Détection exige. Dans quelle famille tu te maries? Dans quelle famille, dans quelle belle famille tu vas? Il faut détecter. Il faut déjà voir. Tu sais pourquoi? Parce que parfois les mêmes problèmes qu'ont les oncles de tes enfants, le père de ton mari, la mère de ta femme, ce sont les mêmes problèmes qui vont se reproduire dans la vie des enfants que tu vas avoir. Quand quelqu'un épouse un homme qui est ivrogne, un homme qui est coureur de jupons, c'est quoi le danger de toutes ces choses? Il peut s'avérer que tu mets au monde aussi des enfants qui vont devenir ivrognes.
Et que demain, tes enfants peuvent aussi devenir des coureurs de jupons. Parce qu'ils sont dans une prison. Ça peut être une prison mentale, une prison de comportement, une prison émotionnelle, etc., etc. Voilà pourquoi quand tu entres dans une belle famille, la première des choses, ne regarde pas seulement la jolie femme que tu as, le beau gosse que tu es en train d'épouser, détecte, regarde déjà, ah ouais, non, c'est pas pour qu'on l'a été, mais c'est pour que tu saches, donc tu as ma kolowapi. Je vais où? Je mets les pieds où? Parce que souvent les gens ne voient pas. Bon, tu es en train d'épouser un garçon. Dans cette famille-là, leur papa déjà a plusieurs femmes. Papa n'a pas déjà. On a bassi 10. 12 le roi de quoi que prison. Yo ke go bala mona de quoi côté prison on a bassi 12. Ou alingi mona 15 ans. Quand tu vas épouser un garçon comme ça, puisque toi tu es amoureuse, même si Dieu te dit non, tu allais toujours dire à Dieu, j'aime déjà Dieu. Donc le problème, toi tu regardes seulement l'amour, mais tu fais l'erreur. Il faut détecter, j'ai mis mes pieds. Où? Parce que tu le veuilles ou pas, cette réalité-là, c'est une réalité qui va vous rattraper à long et court terme. Sauf s'il est affranchi par la puissance de la croix. S'il a rencontré Jésus, tu es sauvé. Mais s'il n'a pas rencontré le Seigneur, ou c'est quelqu'un qui a une vie de prière frivole, superficielle, et qu'on rattrape yo. Yo des autres gens à bateau qu'on a mandaté. Pourquoi aller épouser une personne qui est dans de telles dispositions et lui refuser qu'elle soit mandat pour boire après? Au moment où vous avez créé les problèmes. Donc l'intelligence déjà spirituelle te dirait le rôle ngala ko ka mandaté. Le rôle y est passé na mutama ma prière à ma capacité. Naza suna besoin de la volonté nzambe te nasi na comprendre. Boya écoute donc avant. Alléluia. Non, j'entends pas. Alléluia. Tu veux épouser une femme. Quand tu veux l'épouser, tu ouvres tes yeux, tu regardes bien. Tu vois vraiment son comportement, comment elle vit vis-à-vis de sa mère, de son père, de ses frères et sœurs. Tes yeux voient. Tu regardes aussi comment la maman a vécu, comment le papa a vécu, comment ses frères et sœurs vivent. Donc tu comprends, je mets mes pieds où? Il faut y aller là. Il faut y aller là. Il ne faut pas venir dire après c'est la faute de Dieu. Non. Toi, tu es enfant de Tyrannus. La première des choses, c'est la détection. Ouvre les yeux, regarde-moi. Tu vas aller épouser dans une famille où Dieu lui-même te montre qu'ils sont au nombre de 20. J'exagère peut-être le nombre. Mais dans les 20, 16 sont dans la sorcellerie. Il y a trône, il y a héritage. Yo, au côté de la famille, on a fiancé. Maintenant, tu es sûr que ta fiancée là, ou ton fiancé, lui n'est pas dans ça. Écoute ce que toi tu dis. Tu dis comme lui n'est pas dans ça, c'est pas grave. Mais lui là qui n'est pas dans ça,
n'est pas en Christ. Alors, soit, on liaye, on koufa. Parce que probablement, la bande de moutoumon a mari de l'une et deux femmes de l'une. Assure. Voilà qu'on dit, il y a discuté, c'est bon. Pour y payer sauter, ensemble, la paix bien, de un. De un. Soit on koufa. Et soit on koufa, ça veut dire, que y a bas la pointe. Région Zara, mon gars. Babota, pour dans la bassanine. Bah, enrôler dans la sorcellerie. Alors, demain ne vient pas nous dire non, famille au Kindogelegi Mingi, n'a mon il faut divorcer. Non! Yo tango zo balawana, au détecteur qui t'est. Détection, détection, détection. Est-ce que je peux parler ce soir? Donnez-moi un amen, donnez-moi un amen. Donc la détection est très importante. C'est très, très, très important. Si la mère de ton mari est ivrogne, si le père de ta femme tape sa maman, si sa maman est ivrogne, tu es fiancé, quand tu viens mettre les pieds, ouvre. L'amour, ce n'est pas un sentiment. Souvent, je suis en débat avec une de mes filles sur ça. Elle me dit non, moi je veux que ça soit un sentiment. Je dis non, non, non. L'amour est une décision. C'est une loi. C'est un choix. Il n'y a pas à revenir et dire que non, oh, je ne t'aime plus. Ça n'existe pas, je ne t'aime plus. Comment ça? Je ne t'aime plus. Yo so balo que je ne t'aime plus, ça n'existe pas. Quand tu es marié, fini les histoires, oh, je sens l'amour descendre. Non, non, non. On est dans un contrat. Fini ces histoires-là de sentiments. Oh non. À toi, yogi sentiment, décision. C'est la décision qui est le plus important. Ce n'est pas le sentiment. Si l'amour était seulement un sentiment, moi, c'est pas mal. Parce que tout le monde, à un moment, il y a toujours des pannes d'amour, des crises. Ça n'existe pas. Ça existe dans tous les couples. Donc, oh non, je sens. Il n'y a pas que les je sens. Il y a la décision. Alléluia. Ouvre tes yeux. Maintenant, toi qui es déjà marié, tu es dedans. Ouvre tes yeux parce qu'il y a trop d'enjeux. Souvent, il m'est arrivé de faire des cas de délivrance des enfants qui vont grandir dans un contexte de sorcellerie d'héritage. Et c'est compliqué, hein? Je me souviens d'un dernier cas que je faisais. Esprit n'a pas mêlé en wekeye zongi. N'a pas mêlé en wekeye zongi. Donc, n'a pas sous contrôle. Chaque fois, je passe en revue. Je dois tout le temps contrôler. Comment on n'a pas un qui a habité? Et la puissance en Engezosala. Donc, la détection, c'est quelque chose d'hyper important. Et parfois, les gens ne mettent pas les yeux sur ça. Tu regardes simplement, oh non, elle est belle. Oh, quand tu la regardes, elle ressemble à la lune. Mon cœur bat la chamade. Oh, que l'amour est aveugle dans les fiançailles. J'aime mieux l'amour dans le mariage parce que là, l'amour ne devient plus aveugle. Le mariage apporte un grand miracle. C'est de guérir de toute cécité. Alléluia. Oh, je n'ai pas trop d'amen ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que je vous ai fait? Alors revenons sur le fond. Regarde ce qui ne va pas dans la famille. Et ce soir, il faut traiter ça. Il faut traiter ça. Il faut guérir ça à la racine. Il faut extirper la situation. Ça peut changer. Vous savez, vous pouvez avoir dans votre famille des grandes personnes, des gens qui ont du potentiel, des talents, des gens qui veulent devenir des gens importants. Mais depuis longtemps, ils étaient dans ce genre de prison. Ils étaient retenus comme ça. C'est qu'au semble en désordre. N'utilise pas abusivement les unités de la foi.
Comprends les idées, crédit de la foi. La foi, comme tu recharges des unités, la foi, on la recharge comme ça par la parole. Il ne faut pas utiliser ça abusivement. Il faut bien calibrer ça et bien utiliser ça. Je finis un peu la pensée textuelle, puis je vais vous dire deux, trois choses et puis on va prier. Écoute, il dit, c'est qu'après le tyran va être délivré. Alléluia. Alléluia. Le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis. Et je sauverai tes fils, dit l'Éternel. Il va sauver Sozo, plein salut. Il va sauver tes fils. Tu es enfant de quelqu'un, naissé dans une famille avec une telle influence. Là où il y a un homme fort, parce que quand vous lisez la version Louis II, il dit le butin de l'homme fort. Alléluia. Parle ici bien, la capture du puissant ou de l'homme fort, le butin du tyran ou de l'homme fort. Il y a dans certaines familles les réalités des hommes forts. Il n'y a pas un coin autant spirituel que la famille. La famille est très spirituelle. Le monde familial, le réseau familial, c'est un réseau de tant de spiritualité. Pourquoi Josué lui a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que la famille est spirituelle. Là où vivent des âmes, des corps, des esprits, ça mange ensemble, ça se lave dans la même douche, ça utilise, c'est des coins spirituels. Tout ce qui est famille est très spirituel. Là où c'est des mêmes réchauds, des mêmes télés, des mêmes espaces conviviaux, vous êtes au nombre de 5, de 6 ou de 7, toi, ton mari et tes enfants, vous partagez cet espace. Cet espace-là n'est pas qu'émotionnel, n'est pas que familial, physique, c'est tout un monde spirituel parce que il suffit par exemple qu'un de tes enfants soit dans la sorcellerie, ça veut dire que la spiritualité de la maison est impactée. Il suffit qu'un de tes enfants ouvre une porte parce qu'elle a commencé la puberté. Oui, il a commencé la puberté. Il commence la vie des désordres des femmes, la vie des hommes. Lorsqu'il va faire ces désordres sexuels, lorsqu'il rentre à la maison ou elle rentre à la maison, c'est toute l'atmosphère spirituelle de la maison qui est impactée. Alors disons ça mieux. Quand votre père lui sort, il prend d'autres femmes, il fait n'importe quoi dehors. Là, il est boss, patron, gentil. Les petites filles là lui tirent même à la barbe. Et eux-mêmes lui dansent un peu sur la tête. Et c'est tellement waouh. Mais quand il rentre à la maison, il ramène toutes ces réalités spirituelles à la maison. Et tout le climat familial est impacté avec ça. Si vous pensez qu'une maison, que là où les hommes et les femmes se rencontrent, vous vous trompez. C'est un coin où il y a un haut degré de la spiritualité que tu vois Dieu a institué la première église comme une famille. Adam et Ève, c'était toute une église. Donc Adam était le prêtre. Tu veux une démonstration biblique? Mais qui a appris à ces enfants-là d'offrir à Dieu? Comment ces enfants-là, Caïn et Abel, pouvaient faire des offrandes? À partir du moment où ils faisaient des offrandes, ça veut dire qu'ils faisaient quoi? Ils rendaient un culte. Et d'ailleurs, le premier meurtre va avoir lieu à cause d'une offrande. On sait que Caïn a combo ligolo offrande. Tu vas avoir un nom sur la terre, il faut savoir donner à Dieu. Je peux avancer. Et il y a des réalités de famille avec des hommes forts. Surtout nous, Africains, qui émanons de l'animisme, où nos pères ont adoré des arbres, des forêts, de toutes ces choses. La nuit, la lune, le soleil. Nous, on a tout adoré. Hein? On a changé des reptiles en Dieu, des arbres en Dieu, des forêts en Dieu, des bois en Dieu. Et sérieux. Les Blancs, ils ont fait quand même que les téléphones puissent parler, mais nous, on a fait fort. On a fait plus qu'eux. Parce que nous, on était capable de prendre un bois, couper un bois, et puis, dans la maison d'un féticheur, faire parler un bois et que lobby. Mais on a fait fort, je vous assure. C'est du jamais vu. Et Kékou.
Non, 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 non. Alléluia. Écoutez, pour finir ici, il dit, je combattrai tes ennemis, je sauverai tes fils. Parce qu'en tant qu'enfant de quelqu'un, tu as besoin de la grâce de Dieu. Autant tes enfants ont besoin d'être sauvés par l'Éternel. Et moi, j'ai aimé cette version ici où Dieu dit, je délivrerai moi-même tes enfants. C'est moi qui va les délivrer. Parce qu'au vu de la situation, si moi, l'Éternel, je n'agis pas, celui qui agira ne le fera pas bien. Allons-y dans le fond. Donnez-moi 10 minutes, je vais essayer de dire des choses que j'avais préparées ici sur ma feuille. Toutes ces choses nous montrent quand il y a l'homme fort, il y a tellement de réalités pareilles au niveau des familles que des fois, nous tombons dans des réalités, des problèmes d'hérédité familiale. On peut hériter de beaucoup de choses dans la lignée familiale, en bien comme en mal. Il y a des gens qui héritent de la gentillesse de leur maman. Il y a des gens qui héritent de la générosité de leur papa. Tu vois, ils ont eu un papa qui avait un bon cœur et il met au monde des enfants qui ont un très bon cœur. Ça existe, frère. Il n'y a pas que de mauvaises choses qu'on hérite. Et là, ce qu'on peut aussi hériter de mauvaises choses. Des maladies, évidemment. Des mauvais caractères. Tu vois une mère ivrogne qui met au monde des enfants ivrognes. Une mère colérique ou un père colérique. Tango bala mobile na yo, talaka tata na bango azaka na maman na bango. Talaka makambo wana. Tu vois, tu mets tes enfants au monde abina ke moi na ngai mobile azana makambo ya mabe bizaeli ya mabe ya koko na bango. Mbali na ngai, omwasi na ngai, tata na bango azalaka boye. Donc ceux qui ont moi na ngo na beau Dieu. Regarde tes enfants. Regarde les habitudes. Oko remarqué que vous avez un mot moukié. Azano moukié. Mais na moukié wana ozo sentir que kobo za awa na moukié. Et tu ne traites pas ça. Tu laisses ça, ça grandit comme ça jusqu'à vers 14-15 ans. Et là maintenant tu vois cette sémence d'impudicité là et ça devient maintenant important. Alors que quand tu es déjà son père, sa mère et que tu es un enfant de Dieu, tu es averti, tu sens que ça va être un problème. Déjà dans l'enfance là, tu commences à faire quoi? À retirer ça. Alléluia. Beaucoup de parents ont raté la délivrance de leurs enfants quand ils sont enfants. Moi, nous avons écouté le roi maman na bango. Bozo seka, azalo kuta, le kuta au peneza ba ligne qui maman na bango penza donc, ba noko na bango ba sala le kuta bo. Tu ris. Tu es en train de dire que ton enfant a une sémence de mensonges et ça te fait rire. Zéla. Zéla. Zéla kola au comprendre. Les choses que tu vois qui ne sont pas bien, dès lors qu'ils sont enfants, tu fais quoi? Tu les retires. Tu es d'accord avec moi? Tu peux acclamer un peu pour la gloire de Dieu. Et il y a des réalités comme ça, des esprits négatifs ancestrales. Et je passe. Des problèmes négatifs des parents que les gens vont recevoir. Et ça peut impacter leur porte-monnaie. Il y a de ces hommes qui sont bien à la maison quand ils n'ont pas d'argent. Il y a de ces femmes, dès lors qu'elle a l'argent, elle va être en paix que si elle n'a plus l'argent. Il y a aussi des hommes comme ça. Mais non, tu reproches ton mari, tu dis que quand il a l'argent, il est une autre personne. Le problème, c'est que tu as mis des garçons au monde avec lui. Mais est-ce que tu peux observer que tes garçons vont être comme ça pour une autre femme? Beaucoup de femmes se plaignent tout le temps que les hommes sont chiches, à cabaraté. Les hommes sont violents, ils tapent. Mais qui éduque l'enfant, l'homme-garçon? C'est qui? C'est la maman. Qu'on s'ouvre le compte de toi à moi. Si les garçons sont violents, ils sont impolis, à qui la faute? Parce que le problème de maman, c'est quoi? C'est un peu comme l'histoire de ce garçon-là, joueur de football marocain.
C'est quoi que ce n'était pas vrai. Il a pris toutes les richesses de sa vie. Il a mis au nom de sa maman. Alors, il y a un problème. Lorsqu'il veut divorcer avec sa femme, la femme va remarquer que l'argent était mis au compte, tout était mis au compte de sa maman. Mais il y a un problème. C'est que toutes les mamans du monde veulent que leurs enfants soient comme ces garçons. Mais aucune épouse ne veut ça. Qui voudrait épouser un homme comme ça? Si on te donne un homme comme ça comme époux, tu seras content? Mais pourquoi quand tu es maman de ce garçon-là, tu es content? Ça pose un problème. Ah, c'est mon fils, tu es content. Oh, c'est mon mari, il m'a fait ça. Souvent, nos garçons ratent. Moi, j'enseigne à tous les fils, tu vois les garçons, quand ils sont petits, je les apprends déjà à apprendre à respecter les filles quand ils sont enfants. Quand vous avez vos enfants à la maison qui tapent leurs sœurs, les garçons, si vous ne les éduquez pas, vous êtes en train de rendre un mauvais service à la femme qui viendra l'épouser. Est-ce que je me fais comprendre? Non. Est-ce que je me fais comprendre? Ah, Jésus. Il y a des mauvaises choses comme ça, plantées depuis l'enfance. Heureusement que Dieu dit, je délivrerai tes fils. Parce qu'il y a des choses qu'on traîne comme une sorte de boulet. Alléluia. Et que nous l'amenons comme ça dans la vie qu'on a pris depuis. Ici, je vais interpeller toutes les mamans. Éduquez bien vos garçons. Ils sont appelés à rendre heureux les autres femmes comme vous. Ne regardez pas seulement ce que vous recevez, mais pensez à une autre femme lorsque tu as ton enfant que tu es en train d'éduquer. Sinon, on va faire toujours un cercle vicieux dans le monde. On va se plaindre que le monde est injuste, les hommes ne sont comme ça, mais l'homme que tu as éduqué, c'est une femme qui lui a préparé à être si méchant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parlons rapidement. Et dans toutes ces choses, les enfants parfois, et dans la réalité familiale, les gens peuvent grandir dans un contexte de rejet. Je ne parlerai pas longtemps sur ça parce que j'ai tous les enseignements sur les rejets sur ma chaîne que vous pourrez suivre. Beaucoup de familles, les réalités spirituelles ont créé des rejets. Lorsque les oncles sont séparés, les tantes sont divisées, et tu nais dans ce genre de contexte où, dans une famille déjà, lignée paternelle, lignée maternelle, il y a tellement de divisions. Vous connaissez les dangers de ces choses, c'est quoi? C'est que même parfois, tu peux éduquer tes enfants. Ils peuvent grandir ensemble pour demain être divisés. Quand tu es parent, comment tu peux supporter voir tes enfants être divisés quand ils deviennent grands? Des choses qu'on n'a pas souvent traitées quand on est en famille, qu'on n'a pas bien guéri quand on est en famille. C'est dangereux parce qu'il y a des enfants qui ont grandi avec l'esprit de rejet. Ils vont être revanchards. Les jours où ils auront l'opportunité plus que les autres, ils vont se venger. J'en connais qui il engage des gens. Il a ses propres frères. Il ne veut pas les engager. Pourquoi? Blessure familiale. Alléluia. Donnez-moi un amen. Alléluia. Et c'est comme ça que tu vois des enfants du rejet qui naissent, qui grandissent dans des peurs. Vous ne savez pas comment les esprits des familles travaillent, combien ça peut diviser, combien ça peut détruire, combien ça peut bloquer. Et là, ça bloque, ça déchire, ça divise, ça crée des peurs. Moi, na maman, toi, moi, na papa. Il y a des enfants qui sont chouchoutés, ceux eux qu'on aime plus, ou qui sont plus aimés que les autres. Oui, chaque enfant a ses odeurs, a son époque, a son histoire. Il y a parfois des feelings avec plus tel, mais soyez juste. Même quand tu sens un feeling un peu plus, c'est comme ça, hein, je vous dis. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais il y a un enfant que Dieu aime plus que nous tous, c'est Jésus. Et c'est normal. Parce qu'un enfant que tu as eu par césarienne, dans un moment difficile,
ou un enfant que tu as eu, qui était passé par une couveuse, ça peut avoir une autre, tu vois, contexte n'est Tama, ça peut créer une certaine affection, un certain attachement. C'est compliqué, les enfants. C'est pas pareil chaque naissance. Chaque naissance est différente de l'autre. C'est très différent. Un enfant que tu mets au monde, pendant que ça va en couple, ou alors quand il naît, ton mari a une promotion, toi aussi tu as une promotion, ça peut créer un plus. Un enfant que tu mets au monde et que le mari s'en va, oui, sa naissance, il y a un divorce, ça peut créer un moins. C'est pas pareil. Après toi, je ne sais pas, tu es né dans quel contexte. Et d'abord, est-ce que tu as été désiré ou pas? Parce qu'il y a des enfants qui étaient désirés, et des enfants qui n'étaient pas désirés. Il y a des enfants qu'on aurait voulu que ce soit un garçon. Et puis une fille est venue. Moi, je connais des garçons comme ça qui s'appellent Yvette. Parce que là, après 7 filles, le papa a dit cette fois-ci, ça sera un garçon. Le papa a donné le nom Yvette. Ça ne changera pas. Yvette, Yvette. L'enfant naît comme ça, garçon. Alléluia. Non, le papa avait des garçons, c'est ça. Et puis il a dit cette fois-ci, ça sera une fille. Il dit, je vais donner le nom d'Yvette. Et les garçons viennent. Papa n'a pas la peine moi, comment on aura Yvette et vous changer. Est-ce que d'abord tu as été désiré? Est-ce que c'est une grossesse qu'on entend? C'est différent. Hein? Les gens qui sont une année dans le couple sont en train d'attendre leur grossesse. Oh, que ça vienne. Là, oui, ça a orgé à coup franc. Puis marqué à l'étranger. Pendant qu'on s'attendait le mois. Alléluia. Comme ça que l'ennemi est entré. Et il y a tant de spiritualité. Nous sommes au Congo. Et permettez-moi de donner cet exemple. Vous allez voir que si tu regardes le peuple kassaïen et le peuple de Lubumbashi, c'est les mêmes ancêtres. C'est les mêmes ancêtres. Baswani, Bakabona. J'étais dernièrement à Lubumbashi en train de prêcher. Tu peux sentir cette différenciation de peuples qui cohabitent ensemble. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais vous choquer. Tu peux le sentir même dans une église. Quand tu es en train de prêcher dans une église de Katangé, le pasteur est Katangé, il y a des Katangé. Ici à Kinshasa, on ne le sent pas. Et c'est bien hein, ici. Et quand je suis allé prêcher dans les églises où le pasteur était kassaïen, dans cette église-là, il n'y a que des kassaïens. C'est fou, hein? Mais c'est le même peuple. C'est les mêmes ancêtres qui vont se diviser. Aujourd'hui, le cas le plus criant aujourd'hui, Ismaël et qui? Et qui? Et Isaac. Nous sommes au bord d'une guerre mondiale là-bas à Gaza. D'ailleurs, Jérusalem doit être normalement l'engin de la 3e guerre mondiale. Nous irons dans une guerre mondiale à cause de ce qui s'est fait en Israël. Mais tous viennent d'un même père. Maman ba yokanité, ba swani, maman a bengani maman o. Poni ozo seka mo anangai. Allez, le papa chasse l'autre est parti. Il est resté ici, il a chouchouté ici. Et aujourd'hui, plusieurs années, nous subissons ça. Ouvrez l'œil, le bon. Quand tu as des enfants, fais attention à l'équilibre. Bon, j'ai encore 10 points, je ne saurais pas finir ça ce soir. Parce que j'aimerais qu'on puisse prendre un temps dans la prière. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà ce soir pourquoi on doit prier pour nos familles. C'est quoi le problème? Pourquoi il y a ça? Pourquoi? Pourquoi ailleurs ça marche? Tu vas voir l'enfant de tel achète pour son père une maison, pour sa mère une belle Jeep. Pourquoi tes enfants ne peuvent pas t'offrir à toi aussi? Pourquoi? Pourquoi cette pauvreté dans votre famille? Pourquoi? Pourquoi tant de maladies? Posons les bonnes questions. J'aimerais que tu me suives dans la première partie dans la prière que je vais faire avec toi.
Avant que tu ne te lèves, je veux que tu restes assis. Incline juste ta tête dans la prière. Mets ta main sur le cœur. Prie après moi, dis, Père Céleste, moi, John Nguizani, je suis conscient de ce qui s'est fait dans ma famille. J'implore ta grâce. J'implore ta grâce. Je te demande, Dieu, à toi et à toi seul, d'amener le pardon, de pardonner. Je demande pardon pour toute ma famille, pour mes frères et sœurs. Je demande pardon à l'Éternel. Seigneur, cet esprit qui nous résiste depuis longtemps trouve la force à cause d'un péché. Voilà pourquoi ce soir, moi, John Nguizani, pour toute la famille, je demande à Dieu de pardonner la famille Nguizani. Au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-nous. Je ne prends pas cela à la légère. Et je demande pardon. Allez, fais d'abord cette première prière. Demande pardon à Dieu pour votre famille. Avant de faire la prière, avant de parler ce soir. Elohim. Demande pardon à Dieu. Demande. Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Demande pardon, mon frère. Ne reste pas calme. Alléluia. On va traiter ce problème comme il se doit ce soir. Prie le Seigneur. Donne le pardon, Seigneur. Accorde le pardon éternel. Pardonne notre Dieu. Nous reconnaissons les erreurs de notre famille. Je viens reconnaître devant le trône de Dieu les erreurs des pères et des mères, les erreurs des frères et sœurs, même les erreurs des ancêtres, des autrefois faits. Je demande à Dieu le pardon. Pardonne-nous, toi qui vis. C'est à toi seul qu'on a fait du mal. Alors toi seul, pardonne-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Chandara Megazi. Alléluia. La main sur le cœur, dit après moi, au nom de Jésus. J'applique le sang de Jésus sur tout péché qui réclamait la famille Nguizani.
Mets le nom de ta famille. Sur tout le péché qui réclamait la famille Nguizani. Je le mets le sang de Jésus. Moi, John Nguizani, je confesse devant le Père de mon Seigneur Jésus. Je viens devant le Dieu d'Abraham. Avec le sang de Jésus. J'applique le sang de Jésus sur ce péché qui me recherchait. Cet esprit qui me réclamait. Sur ce péché qui parlait devant le trône de Dieu. Les péchés des pères et des mères. Mes péchés personnels. J'applique le sang de Jésus. Là où il y avait ce péché, je mets le sang de Jésus. Là où il y avait ce problème, j'applique le sang de Jésus. Allez, commence à appliquer le sang de Jésus sur les péchés de ton père, de ta mère, de tes frères et sœurs. Applique le sang. Ne reste pas calme. Prie. C'est maintenant qu'il faut commencer à prier. On est en train de traiter ça à la racine. Prie. Chandaramega. J'applique le sang de Jésus. Je viens en tant qu'ambassadeur de Christ. Appliquer le sang de Jésus. Dans toutes ces familles ici réunies. Là où il y avait un péché qui le réclamait. J'applique seulement le sang de Jésus sur ce péché-là. Bien-aimé, mets le sang de Jésus. Mets seulement le sang de Jésus sur ce péché-là. Pour que après tant d'années na souffrir na makambo. Na lisumu wana na tiango makila na Yesu. Nani afungo la porte na yebite. Nani asala likambo wana nga na yebite. Yango na lobe lisumu wana. Je te mets le sang de Jésus. Je te mets le sang de Jésus. Je t'applique le sang de Jésus. Nacheo makila na Yesu. Quel que soit le degré de ta noirceur, nacheo makila na Yesu. Même si on a dit les ancêtres, les pères ou les mères, la lignée paternelle ou mes frères et sœurs, ou la lignée maternelle, j'applique le sang de Jésus. Nache makila na Yesu. Au nom de Jésus. Maintenant, on va se lever. Va retrouver les membres de ta famille. Beaucoup d'entre en famille. Pour ça, cercle, s'il vous plaît. Rencontrez-vous en famille, faites un cercle.
Si vous êtes venu en famille, allez voir. Tout le monde se lève. S'il vous plaît. Si ta femme est là, ton mari est là, tes enfants sont là, vous êtes en famille, rencontrez-vous, faites un cercle. Tenez-vous la main dans la main. D'accord. Avant de commencer la prière en famille, j'ai besoin de ces pianos-là. J'en ai besoin. Ce qu'il faut faire, parlez-vous, je vous donne 1 minute de vous parler sur quoi vous allez prier. Faut pas le toi, on a un problème tel. Mais il y a une direction en désordre. On va dire non, voilà, bisous, de ton famille, on a tel problème. Ah ouais, ton problème, il y a célibat, ton problème, il y a Moussala, on a tel problème. On va maintenant prier pour ça. On va traiter ça. Il faut que la puissance soit là. Quand vous confessez ça comme ça, vous affaiblir. Je vous donne environ 1 minute. Parlez, c'est quoi le problème que vous sentez dans votre famille? Boloba. Parlez. Vous allez vous mettre en l'unité pour cette bataille. J'ai quelque chose à vous dire avant de prier. Je vous laisse 1 minute. Parlez. Et vous savez, prenez au moins des années. Alléluia. Regardez-moi, avant qu'on ne ferme les yeux, regardez-moi. Lorsqu'on a appliqué le sang de Jésus sur une telle situation, en règle générale, cet esprit-là a 2 situations. Soit il est déjà parti, hein? On va faire une période d'autorité parce qu'il y a quand même des esprits qui aiment un peu parfois résister. Mais quand on va prier ici, il va partir. Il va totalement partir. Et tu vas remarquer un changement dans votre famille. Il est hors de question. Le diable, on pêche à cause du diable. Si nous péchons, c'est à cause du diable. L'homme pêche parce qu'il est tenté. Mais lui, Satan, il a péché pourquoi? Qui lui avait tenté? Qui lui avait tenté? Qui avait tenté Satan? Personne. C'est pourquoi Dieu lui a dit, bon, l'homme a péché, mais il avait été tenté. Voilà pourquoi je le pardonne. Mais toi, pourquoi tu as péché? Il n'y a aucune raison pour laquelle lui a péché. Donc aucun démon ne peut résister. Parce que la personne qui a tort quand moi je pêche, c'est le diable. Voilà pourquoi dans l'ancienne alliance, dans l'ancienne économie, dans l'ancienne alliance, on mettait la main sur un animal, on le renvoyait dans le désert en direction du diable. C'est pourquoi? C'était pour lui dire que les péchés que j'ai faits, retour à l'expéditeur, tu es l'auteur de ces péchés, ce n'est pas moi. Donc ne te culpabilise pas d'abord. 1. De 2, n'aie pas peur. Ne crois pas que c'est difficile, c'est facile. Jésus a résolu ça. Tenez-vous la main en famille. Dites cette phrase avec moi. Jésus a résolu ça. Maintenant, l'ingibo traiter problème moi dans la famille. Ce qui ne marche pas dans la famille. La main dans la main, fermons nos yeux. Je vais d'abord lancer la prière. Et quand je vais vous donner le go, vous allez prier selon la directive que je ferai ici. La main dans la main. Dites après moi au nom de Jésus. Nous, la famille Nguizani, nous nous approchons devant le trône de la grâce. Nous, la famille Nguizani, nous disons que Dieu nous aime. Ce soir, nous venons enlever définitivement ce problème qui longtemps a perduré dans cette famille. Père céleste, tu es plus grand que nos cœurs. Tu es plus grand que ces démons. Au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, nous mettons dehors ces esprits démoniaques qui longtemps ont combattu cette famille Nguizani. Toi, démon, sors de notre famille. Dehors, 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 au nom de Jésus. Allez, la main de la main, commencez à chasser ces esprits. Ceux qui ont maladie, esprit de mort, dis à cet esprit dehors. Ceux qui ont stérilité, le bas de la stérilité dehors. Ceux qui ont célibat, dis à cet esprit-là dehors. La main dans la main, tenez-vous la main dans la main. Famille, la main dans la main, priez, déclarez. Nous te mettons dehors. Toi, démon qui s'est levé contre notre famille.
qui bloque, qui freine, qui fait obstacle. Tocheo Libanda. Nous te mettons dehors. 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 Nous te mettons dehors. Sors de notre famille. Yo uta epidemo. Tika batu kimia. Va dans l'abîme. Sors de la famille Nguizani. Bima, bima, bima. Dehors. Même si tu es en ligne, tenez-vous la main dans la main, priez. Tu nous suis en ligne, tenez-vous la main dans la main, priez. Mettez dehors. Sortez, sortez. Bima, dehors. Sors. Yo uti wapi. Na kombo ya majinini. Na choma kila na Yesu dehors. Esprit de pauvreté. Nature makila na Yesu dehors. Esprit de chômage. Je te mets le sang de Jésus dehors. Esprit de mort. Outuapi. Je te mets le sang de Jésus. Il n'y a aucune relation entre les morts et les vivants. Esprit de mort de la lignée paternelle. Je te mets le sang de Jésus. Dehors. Sors. Dehors. Ce plafond de verre est brisé. Esprit à limitation. Esprit à ma limite. Je te mets dehors. Va dans l'abîme. Nature Makilana Yesu. Tous les esprits qui se réclamaient à cause d'un péché. De mon père ou de ma mère. Nature Makilana Yesu. Nature Makilana Yesu. Dehors. Loin de ma vie. Loin de notre famille. Dehors. Va dans l'abîme.